Fabrice. Bonjour Lucie. Bienvenue chez T'es Unique. Donc, je rappelle que T'es Unique, c'est le rendez-vous du personal branding pour mettre en avant des personal branding existants et forts. Et évidemment, si vous avez besoin d'émerger, n'hésitez pas à me contacter via la méthode signaturelle qui allie personal branding et coaching. Voici Fabrice Marouka. Donc Fabrice, tu es auteur et réalisateur de séries et de films. Mais encore, vas-y, raconte-nous un petit peu ton histoire. Ben voilà, comme tu dis, je suis réalisateur, je viens de réaliser mon premier film, une comédie qui s'appelle Si on chantait, que j'espère vous verrez automne 2021, si tout va bien. Avant ça, j'ai réalisé des courts-métrages, j'ai beaucoup écrit pour des séries, comme Un gars, une fille par exemple. C'est là-dessus que j'ai commencé et j'ai fini par créer une série sur Arte qui s'appelle La Minute Vieille, qui existe depuis 2012. Voilà, j'ai travaillé sur plein de séries, j'ai aussi réalisé des clips, j'ai aussi réalisé quelques pubs, pas mal de courts-métrages comme je l'ai dit, et puis ce premier long qui sortira dans un an. D'accord, super. Et donc comment tu es arrivé à faire du cinéma et de la télé aussi? Donc quelle est ton histoire? Bah, c'est une histoire assez spéciale, même en même temps pas très originale, mais voilà, je suis fils d'ouvrier du Nord-Pas-de-Calais, mon père a toujours travaillé à l'usine. Donc, on connaissait personne, zéro réseau, mais j'y ai toujours cru. Et en CM1, mon professeur, mon instituteur de l'époque, que je vois toujours d'ailleurs, qui s'appelle Monsieur Amédro. Bonjour. Bonjour Monsieur Amédro, ça m'étonnerait que vous regardiez, mais je vous salue quand même. Qui nous poussait à écrire des pièces de théâtre de marionnettes. Et donc, j'ai commencé à écrire en CM1 à 9 ans et demi, 10 ans, et je me suis jamais arrêté. Sans ce professeur, je ne sais pas où je serais. Et donc j'ai écrit des pièces de théâtre. Après j'ai continué plus tard à écrire des BD, des romans, des nouvelles. J'ai gagné des concours de nouvelles quand j'étais à l'université d'ailleurs. C'était très noir à l'époque, tout ce que j'écrivais, c'était horrible. Et après tu as changé complètement de cap. Et puis arrivé en DESS audiovisuel à l'université de Valenciennes, donc j'ai suivi le cursus de l'Institut audiovisuel de Valenciennes. J'ai réalisé un premier court-métrage de 5 minutes en noir et blanc qui s'appelait Aphone. C'est l'histoire d'un muet que la valise RTL appelle, donc il ne peut pas décrocher comme il est muet, c'est un peu bête. Voilà, et ça, c'était sympa, c'était un petit court-métrage sans prétention. Et quand je suis arrivé en stage à Paris le mois d'après, je l'ai montré au maître de stage qui était un producteur, qui est toujours un producteur très connu qui s'appelle Roch Lenner, et qui a trouvé ça super, donc il l'a envoyé à Canal. Et puis j'ai été pris sur Canal. C'était exceptionnel. Et après ça, j'ai réalisé d'autres courts-métrages. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à écrire sur des séries. J'ai fait quelques pubs, quelques clips. Et puis j'ai réussi à faire d'autres courts-métrages plus professionnels, dont un qui s'appelait La Minute Vieille, qui est devenu une série après, mais à la base c'était un court-métrage. Et puis j'ai commencé à écrire des longs-métrages, jusqu'à ce film que j'ai fini d'écrire il y a un an à peu près, que j'ai tourné en septembre-octobre. En août-septembre, pardon. C'est ton premier film? C'est mon premier long-métrage. D'accord, long-métrage, oui. D'accord, parfait, d'accord. Et quelles sont les valeurs à chaque fois qui portent tous tes projets? Bah, en fait, en réfléchissant, j'ai envie de dire, même si c'est bateau, la bienveillance. Je me rends compte que dans tous mes projets, il n'y a pas vraiment de méchants. Que même des gens, quand ils sont un peu méchants ou un peu contre le héros, ils se battent contre eux-mêmes, en fait. En fait, en réfléchissant, ça m'est venu en voyant Batman et Robin, le Batman numéro 4 avec George Clooney et Arnold Schwarzenegger. Et au début du film, on voit que Arnold Schwarzenegger, qui est le méchant, c'est Mr. Freeze, c'est l'homme gelé là. Et en fait, on comprend pourquoi il est comme ça, c'est qu'il perd sa femme dans la première minute du film, donc il pète un câble. Et en fait, quand on comprend les motivations des méchants, ils sont pas si méchants que ça, parce qu'on se dit peut-être on ferait pareil. Et donc, en fait... c'est ce qui les rend humains aussi. C'est ce qui les rend humains, voilà. C'est pas des mecs à la James Bond qui veulent conquérir le monde. Moi, j'aime quand on comprend les personnages, même les mauvais personnages. Et souvent, on se rend compte que c'est des gens bien, mais qui ont eu des failles, quoi. Et des blessures. On a tous des blessures. Hein. Un livre de chevet que je connais, que tu dois connaître, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Oui, les 5 blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme, voilà. Tout à fait. Et donc... voilà. Là, j'ai écrit mon film avec Alexandre Charlot qui a écrit Bienvenue chez les Ch'tis, et on a passé énormément de temps avant d'écrire à parler des personnages.
Ouais. On n'a pas dit, tiens, ça serait marrant de faire une scène comme ça ou une scène comme ça. Non. Comprendre leur psychologie. On a dit, pourquoi le mec à 35 ans, il n'a pas de femme? Pourquoi il n'y a pas de copine à 35 ans? Puis on a compris qu'il y avait un problème avec la mère. Et on a fait un personnage de mère qui est morte, avec un père qui s'entend pas. Donc, il n'a pas fait son deuil, en fait. Et l'histoire du film, c'est qu'il fasse son deuil. Pareil pour un autre personnage. Pourquoi il habite chez sa mère à 30 ans parce que, en fait, sa mère, elle l'a élevé tout seul parce qu'elle a été quittée par son mari. Donc, il a l'impression que s'il quitte sa mère, il l'abandonne. Enfin, on a fait... Donc, il hérite des blessures aussi de sa mère, qui se superpose à ses propres blessures, et il a un travail à faire sur lui. Voilà, donc en fait, ça donne 4 personnages avec des fêlures, comme tout le monde, et je trouve que ça les rend attachants et humains. Oui, d'accord. Voilà. D'accord, très bien. Et au travers donc de ces projets, ta mission finalement, c'est d'apporter un peu de fraîcheur, un peu de joie une dans mission, la noirceur qu'il y a. Mission, c'est un bien grand mot, mais ce que j'aime, c'est faire rire les gens déjà, les émouvoir aussi, parce que dans le film que je viens de finir, il y a beaucoup d'émotions. Ok. Et puis c'est vrai que j'ai envie qu'ils voient le monde, peut-être pas comme je le vois, mais qu'ils commencent à penser que tout est possible et que comment dire, tout peut bien se passer si on regarde la vie d'un certain angle en fait. Ouais. Si on arrête d'être une victime par exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes. D'ailleurs dans le film il y a Alice Paul qui joue le personnage féminin principal qui est victime. Qui se complaît dans la victime. Elle n'a pas l'impression qu'elle se complaît, mais elle pense que c'est son destin d'être victime en fait. Donc elle couche avec un mec marié, elle se contente des miettes, et au fur et à mesure du film, elle va prendre confiance en elle et se redresser un peu. Oui, très bien, voilà. D'accord. Et donc, je sais que tu es très intéressé par tout ce qui est développement personnel, et ça se retrouve encore une fois dans tes projets, et c'est aussi ce qui porte tes projets finalement, aider les gens un petit peu à travailler sur eux, ou leur transmettre des messages de bienveillance. Oui, enfin, c'est vraiment en sous-texte, mais oui, j'aime bien, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de méchants dans mes films, c'est toujours des gens qui ont des fêlures, et puis... oui, ça montre des personnages blessés, comme tout le monde, hein. Tout le monde a une blessure, et ça montre qu'ils transcendent la blessure, en fait. Ils dépassent ça, en fait. Ils sont obligés, parce qu'à un moment, c'est ça où il se passe rien. Donc, c'est des gens qui se battent pour eux, en fait, plutôt que de se battre contre les autres. Oui. Voilà. Donc, c'est ça que peut-être pas que je transmets, parce que j'ai pas de volonté de transmettre, mais que je souhaite illustrer en fait. Okay. Voilà. D'accord, parfait. Et en termes de marque personnelle, donc tu communiques beaucoup autour de tes activités, mais surtout encore une fois autour du développement personnel. Quel conseil que tu pourrais donner à toutes les personnes qui finalement n'osent pas trop se montrer, ou n'osent pas trop se montrer tels qu'ils sont, justement pour pouvoir émerger et faire émerger leur singularité? Mon conseil, si je peux parler de conseil, en tout cas mon expérience, c'est de parler de soi qu'en positif. Moi, je fais jamais des coups de gueule, des posts sur quelque chose qui me déprime ou qui me rend nerveux, quoi. Je fais toujours des choses positives, des blagues. J'ai envie que les gens aillent sur ma page pour passer un bon moment. Après, j'ai différents comptes. Moi, en niveau professionnel, je suis surtout sur Facebook. J'ai une page pro. Et j'ai un compte personnel évidemment, mais c'est pour mes amis. Et j'ai la page Instagram que tout le monde peut consulter, où je mets surtout des messages positifs, des blagues, et de temps en temps des posts sur mon activité professionnelle. Ouais, ça je les consulte. Ok, super, c'est très clair. Merci beaucoup, j'ai hâte de voir le film. Donc l'année prochaine, septembre, c'est ça? Pas avant septembre, ouais. D'accord, parfait, très bien. Merci Fabrice. Merci à toi. Et merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à me contacter si vous aussi vous voulez bâtir une marque personnelle forte et émerger par votre singularité. LucyLebaz.com, signa.turel_LucyLebaz sur Instagram ou sur LinkedIn. À bientôt.